Au XIXe siècle et jusqu'à la moitié du XXe siècle, dans les familles catholiques françaises, c'est le petit Jésus qui apportait les cadeaux aux enfants. C'est encore le cas dans certaines régions d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse ou d'autres pays. Comme l'enfant Jésus n'est qu'un nouveau-né, il était parfois secondé par les anges pour apporter les présents. En Alsace et dans certaines régions allemandes, l'enfant Jésus, Christkindl, Christkind, prend l'aspect d'une jeune fille. Le Christkind allemand peut se revêtir de blanc et d'or, avec des ailes et une couronne dorée. En Alsace, la jeune femme est vêtue de blanc et parfois coiffée d'une couronne de sapin surmontée de bougies ou d'une étoile. Un peu comme la Sainte Lucie que fêtent les Scandinaves. Elle peut porter un voile de tulle devant la figure. Certains avancent l'hypothèse que l'enfant Jésus a pris cette apparence à cause d'une confusion avec Sainte Lucie lors du passage du calendrier julien au grégorien. En effet, cette transition s'est faite en supprimant 10 jours. Si l'enfant Jésus venait secrètement de nuit, Christkindl se présentait en personne dans les foyers, le 24 au soir, accompagné de son père fouettard, Anstrap ou Rupels selon la région d'Alsace. Aujourd'hui, on ne le voit plus que sur les marchés de Noël en Basse-Alsace ou dans les villages qui veulent perpétuer la tradition. L'Allemagne et l'Autriche gardent bien vivante la coutume. Les enfants peuvent envoyer leurs lettres au petit Jésus, comme en Suisse. Que ce soit dans des représentations vivantes avec des figurants ou sur d'anciennes cartes postales, il est courant de voir Christkind aux côtés de Knert Ruprecht ou Pelsmertel. Dans les vieux livres d'images allemands, l'enfant Jésus côtoie, sans qu'on y voie à redire, des figures encapuchonnées, des lutins. Mais il y a encore plus étonnant. La plus ancienne mention du Weihnachtsmann, le Père Noël allemand, date de 1771, à Berlin. Wenn der Weihnachtsmann kommt, will ich auch nicht hinsehen, dass mir das Christkindchen die Augen nicht auspusten kann. Ce qui peut se traduire par « Quand le Père Noël vient, je ne veux pas regarder, de peur que l'enfant Jésus ne me souffle pas les yeux. » Sans doute souffler pour endormir. Si Noël veut dire « jour de la naissance », Weihnachts signifie « nuit sainte, nuit sacrée ». Le Weihnachtsmann est donc l'homme de la nuit sacrée. Et il ne faisait pas, à l'époque, de concurrence au petit Jésus.